Salut, bienvenue à tous sur Zouk TV pour votre Quad 9 quotidien que vous aimez, que vous appréciez. Et aujourd'hui, nous allons parler avec un monsieur qui a beaucoup fait de choses. Il a, dans le monde du sport, on le connaît également. Monsieur Eric Fanor. Eric, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour. Alors, quand j'ai dit un monsieur qui a fait beaucoup de choses, tu ne t'es pas senti particulièrement... Non. Rabaissé, non? Non, pas du tout. En tout cas, ce que tu nous amènes aujourd'hui, c'est un nouveau documentaire que tu as réalisé toi-même. Ça s'appelle Nasla, ça a déjà été diffusé en avant-première sur Zouk TV. Je vous propose de découvrir ça. La bande-annonce. Alors là, vraiment, j'ai l'impression que, mon cher Eric, que tu as tapé fort. Tu avais déjà réalisé 2 documentaires, mais celui-là, Nasla, tu y tiens particulièrement. Alors Nasla, uniforme marin pêcheur, ou c'est Jean-Paul Lambert. Pourquoi? D'abord, la motivation, pourquoi Nasla? Alors en fait, ça vient d'une histoire vraie. Ah bon? Oui, c'est un ami à moi qui nageait fait de la plongée sous-marine à Cap-Chevalier, à l'époque. Et quand il plongeait, il a vu des nasses. Et dans les nasses, il y avait des langoustes. Elle a bien regardé partout, s'il y avait du monde, s'il y avait quelqu'un, il n'y avait personne. Il a dit qu'il va prendre 2 petites langoustes vite fait, quoi. En fait, il est descendu, il est resté coincé dans la nasse. Mais il m'a dit vraiment, mon ouais, l'homme au moins, et puis mon gourmet m'a pas qu'à sortir. Et puis il me dit, bon Dieu, mettez la main parce que moi, m'a décoché. Et puis il est sorti, il est arrivé par terre, et puis il m'a dit qu'il a pu encore pêcher. Ouais, mesdames et messieurs, vous avez compris, dans un fait divers qui apparemment est anodin, en bouca descendre, ça arrive souvent, etc. Donc, ça monte à voler d'un pêcheur en Martinique. Tu as pensé à ça également? J'ai pensé à ça. C'est marin pêcheur des boucs de la mer qui travaille sous fait, et puis c'est vous qui descendre, il a pillé ces nas-là. Lui-même a pensé à ça, il m'a dit, c'est un nas, moi sûr, sans bail comme ça, parce que je ne sais pas comment moi été pris comme ça, je ne sais pas arriver sorti, bah là, à même moins de 2 mètres. Voilà quoi. Oui, mais à un certain moment, avec une pareille mésaventure, il a certainement dû penser à du magique ou religieux, il met un assassin. Ça parce que monde là mystérieux aussi, un monde de marin pêcheur. Donc il dit ah yo pris, yo pas moi dire. C'est ça, il a vu ça marrant. Il a vu ça marrant, puis il me dit c'est pas comment ça s'est décoché, il avait avalé de l'eau, donc comme c'était pas profond là, il s'est débrouillé pour arriver sur le sol et puis voilà. Donc il a été quand même sauvé. Oui, il s'est sauvé, et puis il m'a raconté le jour même il m'a appelé tout de suite là, il était encore sous le choc. Il m'a appelé. Non mais quand tu ça m'a donné l'idée de. Non mais là tu rigoles, mais là où on pense à Bagaïta là, tu as quand même vu une réalité de gens qui profitent du travail des marins pêcheurs, etc. Et tu as décidé en quelque sorte de dénoncer ça aussi en même temps, quoi. Oui, voilà. En fait, j'ai fait ça aussi pour dénoncer ce genre de pratique-là qui se fait. Le problème, c'est qu'en plus qu'ils prennent les trucs, ils abîment les nasses. Ouais. Ils arrachent les nasses, ils coupent les fils, ils font tout ça et ils abîment les nasses. Quand tu vas rencontrer ton ami René Adéma, certainement de René Douané. Oui, aussi, ouais. Ouais. Mais on va quand même mélanger un petit peu. Là, comme on dit Eric Fanor, en général, on voit les arts martiaux, etc. Tu as plusieurs activités. On dit, il a gagné. Et ça fait un moment quand même que tu t'es lancé dans ça, dans le long métrage. On parle d'abord des arts martiaux. Ça se porte bien, là? Ben, ça se porte très bien. Il y a eu le MTGM du Lamentin qui a organisé ce week-end un super gala international. Il y avait l'Angleterre, la France, Trinidad, Suriname, Guadeloupe, Saint-Martin. Il y a beaucoup de pays, des combattants de niveau international, voilà, oui. Très haut niveau. Et c'était une manifestation même de haute facture parce que tout était bien organisé. C'est vraiment du haut niveau à tout niveau, quoi. Et en fait, c'était une très belle manifestation. Et là, bon, c'est vrai qu'on a un combattant qui a eu une ceinture d'or. Et puis, je disais aussi que parallèlement à ça, Sandrine, une élève du club aussi, qui faisait le dimanche le championnat de France à Marseille de kickboxing, elle a pris le titre de championne de France. Championne de France. Elle retourne mardi, ouais. Ça a été une de... Moi, ça vous êtes coach. Jusqu'à maintenant, tu es coach. Oui. Ça a été une de tes élèves également, Sandrine. Oui, c'est mes élèves. C'est-à-dire que, comme il y a 2 clubs, il y a Nicolas Varlin et Ludwig Carteron. Ils sont tous les 2 responsables des clubs parce que je me suis un petit peu retiré en 2 élèves. Donc, Varlin, les champions de France 2023
Je vis à hauteur jusqu'à après les championnats de Martinique, plusieurs fois. Donc c'est eux qui ont la responsabilité des clubs. Mais quand il y a des compétitions, des trucs comme ça, bon, je reprends la main pour entraîner tout le monde, soit les entraîneurs, tout ça, il faut les entraîner et tout. Là, je reprends la main. Mais je fais comme des petits cours de self-défense, je suis un petit peu dans les tu travailles dans la sécurité, tu fais du coaching, etc. C'est quand même épuisant. Et puis, on parlait tout à l'heure justement de l'hygiène alimentaire. En bouquin, il y aura là, on a dit, mais non, mais c'est ça, je ne dis pas. Est-ce que c'est important, ça, pour quelqu'un, pour un sportif, enfin, pour quelqu'un qui s'adonne à des activités physiques? L'hygiène alimentaire est très importante, mais l'activité physique est tout aussi importante. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des gens qui mangent, mais ils font tellement de sport que ça brûle les graisses. Donc, en fait, ils éliminent. Voilà. Il y a des gens qui consomment. Bon, c'est vrai que maintenant, avec la publicité, on voit beaucoup de belles affiches de toutes les couleurs, donc on a envie d'acheter. Les gens ne réfléchissent pas que tout ça, c'est des trucs pour vous appeler. Ils achètent ça pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, mais des cochonneries pas possibles. Ouais. Sans se dire qu'il y a des aliments sains, et puis qu'on peut manger, puis qu'on se sent bien, puis parce que, voilà quoi. Qu'on trouve dans la nature, effectivement. Qu'on trouve dans la nature. Et puis, même, je profite pour faire une petite parenthèse. Quand on se nourrit et qu'on prend des aliments qui ont des produits, trop de produits chimiques, la plante ne fait pas son travail, parce qu'elle est affectée. Ouais. Et ça crée, parce qu'on voit qu'il y a des perturbateurs endocriniens, tout ça, ça peut pas fonctionner. Les plantes, les trucs qu'on achète, même si c'est 5 fruits, s'ils sont pas bons, on a pris 5 fruits pas bons. Ouais. Donc, le tout, c'est de trouver ce qui est plus rare, des gens qui donnent des fruits sains, quoi. C'est sûr. Alors, justement, je me souviens, à une époque, c'est pendant la Covid, où tu as proposé du moringa, tout le monde, comme ça, etc. Donc, tu as quand même cette culture-là, la culture des plantes grand-maman, ou que là où tu as pu mettre. Alors, le moringa, c'est une aventure, hein. Bon, parce que je dis en 2 mots, hein. Le moringa, j'ai un ami qui m'en a parlé un soir. Il revenait des États-Unis, m'en a parlé. Et quand j'ai pris là, j'ai fait toute la nuit à étudier la plante sur Internet. Cette jour-là, j'ai pas dormi, tellement la plante me captivait. Et après, j'ai un copain qui part en Côte d'Ivoire, je lui dis de me prendre des grains, de ramener un petit kilo 5 de grains. Et puis, je dis en 2 mots, parce que c'est toute une histoire là aussi. Ouais. Et puis, j'ai commencé à planter, j'ai créé une association, j'ai proposé au Carrefour, on peut lui dire, enfin, tous les services, tout ça, des feuilles sèches, des feuilles fraîches, je faisais aussi de l'huile et des gélules. Mais oui, parce que j'ai fait tout ça. Il était venu me proposer ça, et comme ça, il a fait ça. Alors, moi, je suis tombé des nues. Mais ils m'ont demandé d'arrêter. Après, des fois, est venue, donc Madame Co, c'est longtemps. Et elle a fait son job aussi après. Ouais. Ils m'ont demandé d'arrêter sans quoi jouer des amendes, parce que le moringa n'est pas reconnu dans les plantes. C'est pas dans le répertoire des plantes. Donc, c'est interdit de vendre du moringa. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, il faut faire simplement que ça soit référencé en France. Donc, j'ai fait les démarches. Ça a duré 6 mois. Chaque fois, je donnais des documents. Moi, qui ne suis pas professionnel quoi que ce soit, c'est moi qui lui donnais tous les documents, les poids, les trucs pour les âges. Je lui donnais, puis j'ai été étudié. Hein. Ouais. Tu as travaillé sur le. Oui, j'ai vraiment travaillé dessus. Et puis après 6 mois, ils ont dit, bon, maintenant, le moringa est reconnu, il est machin, donc vous pouvez le vendre. Et là, quand je suis monté dans le champ, après 6 mois, quand j'ai regardé le champ, j'ai pris un sandwich, et puis ma voiture, je suis reparti. Parce que la nature avait repris ses doigts. Puis je passais à autre chose. Voilà, ça c'était un aperçu de son parcours de vie. Vous savez qu'on parle beaucoup de ça. Alors là, effectivement, on va revenir sur au documentaire. Alors, tu m'as dit que ce n'est pas ton premier documentaire dans cela. Parlez-nous, tu as déjà fait 2 ou 3 ou 4 encore, quoi. Non, pas beaucoup. Ton premier, c'était quoi? Le premier, c'était Rasroche. Je vais vous montrer. Rasroche. Ça parle Rasta. Parce qu'il envoie des pierres. Mais c'est une histoire, je vais vous montrer. Ça, c'est un truc assez sympathique aussi. Et comme j'avais écrit des scénarios, parce que j'avais le logiciel qui permettait d'écrire, j'avais écrit. Donc j'ai fait Rasquash. Mais c'est un film que je voulais faire pour le concours qu'il y avait à Madiana. Ouais, à Madiana. Mais on a commencé, c'est le film des galères. Une semaine avant, la personne doit me donner la maison, n'est plus d'accord. L'acteur qui avait commencé n'est plus là, il faut que je le trouve dans la semaine. Après, quand on commence, j'arrive, il y a un copain qui me prête une maison près de la rivière, donc on arrive à le faire là. Et, mais en fait, c'était un film où il fallait cueillir des mangos, mais c'était pas la période de mangos. Donc, on monte jusqu'à Casse-Pilote, trouver des mangos, ou en faire qu'on envoie là. Bon, c'était à Châteaubriand, mais il fait moi, il y a des mangos, il n'y a pas de mangos. Et puis après, quand on a commencé à faire le montage, parce que c'est un gars que je remercie beaucoup, je dis son nom, c'est Rodrigue Sorel, il a tout fait. Il a filmé, il a fait le montage, il a tout fait, mais c'était vraiment dans la galère. On a voulu faire le montage pour le lendemain, puisqu'on a fini la veille. Ah oui, parce que le concours approche. Le travail, c'était le lendemain à midi qu'il fallait déposer. Donc, on a commencé à faire. Et il y a beaucoup de trucs. On a travaillé jusqu'à 2 h du matin pour faire, parce que le son, on n'a pas fait parfait. Il a fait vraiment un travail énorme. Il m'appelle à 6 h, me dit, Eric, la moitié du truc, il faut qu'on refasse. Alors, je devrais ça à midi. Marie descend là même. Et là, on a travaillé. Il est midi et demi, 11 h 30, on n'a pas encore fini. Je dis, on fait comme ça, on finit. Et à midi, moins le quart,
il m'a dit, bon, j'ai pris, je suis monté. J'ai pas voté pour le concours, je suis arrivé à l'heure. Ouais. Mais bon, il n'était pas fini, il n'y avait pas aucune chance de gagner. Oui, il manquait de qualité, mais bon, j'ai fait la démarche quand même. Tu sais, parce que des fois, j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes qui sont dans ce milieu-là, des courts-métrages, etc. D'ailleurs, il y a un grand festival, c'est aussi Les Révoltés du Monde, où tu vois des films vraiment intéressants, réalisés par des amateurs, la plupart du temps. Il y a une capacité. Oui. Est-ce que toi-même, de ton côté, lorsque tu as cette passion-là, tu, également, tu t'attribues les moyens? Parce que ça... Il y a un investissement aussi sur ces trucs-là. Ben, je dois dire que les moyens, on n'en a pas. Donc, en fait, le premier, parce que pour le film Rasta, il y a eu 3 versions. La première version, il y avait 2 acteurs. Ouais. Ben, les garçons sont toujours restés les mêmes. Mais les filles, chaque fois, j'ai changé. Donc, la première fois, bon, il y a une fille qui avait dit qu'elle a disparu. Ouais. Et c'était une équipe de Guadeloupéens qui voulait faire le truc. Donc, j'ai dit, OK, mais bon, on a dû arrêter. Une personne qui manque, tout est tombé à l'eau. Donc, on a arrêté. Après, j'ai fait une deuxième version à Cap-Chevalier avec une équipe que... C'est vrai que j'ai pas payé cher, mais bon, j'ai eu le résultat de ce que j'ai payé. C'était pas bon du tout, là. Les images tremblaient, j'ai rien dit. Ouais. J'ai arrêté, ça a duré peut-être 3-4 ans. Et puis là, j'ai fait avec des bénévoles. Tout le monde est bénévole dans le film. C'est collègues de travail, c'est des amis, c'est des connaissances. C'est comme ça qu'on a fait celui-là. Alors, justement, je te connais, moi, ça vous sert au niveau profession, coupure de sécurité, de coaching, etc. Mais là, pour toi, c'est devenu maintenant une passion. Tu aimes raconter des histoires, tu aimes filmer, tu m'as dit que tu écris toi-même tes scénarios, oui. C'est toi qui trouves les idées même de scénarios. Donc, ça t'est côté on est en famille qui a fait ça, ou ça t'est venu d'où exactement cette affaire? Je veux dire, c'est-à-dire que quand je regardais des films à la télé, je voyais que les dialogues manquaient de réalisme, c'était comme des gens qui restaient des leçons. Bon, je ne vais pas être machin, mais le film français, on voit les dialogues sont un petit peu mous. Ouais, c'est stéréotypé. Voilà, et ça me saoulait, les expressions, tout ça me saoulait. Je dis, mais pourquoi ils ne font pas des films comme des Américains, même si ce sont des Français qui traduisent, mais ils traduisent bon, ils ont le bon feeling, le bon truc, donc c'est machin. Donc, je me suis mis à écrire comme ça, en cherchant à ce que ça soit réel, à ce que ça ait l'air d'être naturel, et puis que voilà. Que ça nous ressemble aussi. Oui, ça nous ressemble aussi. Donc, en fait, le premier que j'ai écrit, c'est Nasla. Non, le premier que j'ai écrit, c'est un film, un vrai film. Ah bon, combien de minutes? Le Trésor du Galion. Il dure presque 1 heure. Mais j'ai jamais fait. Le Trésor du Galion. Il n'est jamais sorti alors? Jamais fait. Ça s'appelait comment? Le Trésor du Galion. Trésor du Galion, donc il y a un peu d'historique. Il y a un peu d'historique. Ah non, mais l'idée est bonne. Mais pour réaliser un truc comme ça, tu as vu après que ça te demandait beaucoup de moyens. Ouais. Oui, parce qu'il y a la partie physique, mais il y a la partie... je veux dire pas spirituelle, mais la partie mystique dans le Trésor du Galion. Parce que j'ai mis le mystique dedans aussi. Ouais. Donc il y a la partie mystique. C'est les pirates, tout ça. Il y a tout un une des légendes. Oui, et puis des trucs qui... C'est le monde de la mer. Oui, des trucs qu'on trouve qui disparaissent, avec des trucs vraiment de mystique qui peut arriver dans ces cas-là, quoi. J'ai fait ça. Et puis, mais il y a tout le monde dans ce film-là. Il y a des femmes, des combattants, des rastas, des machines de pistache. Il y a tout le monde dedans. Ouais. Il y a même un copain qui joue le rôle de Béquet dedans, parce qu'il y avait un rôle au niveau des collectionneurs. Il y avait tout. Ouais. Il y a tout, mais je ne vais pas le faire, c'est un trop gros truc. Mais je l'ai fait, j'ai le scénario, que j'ai fait voir par Alain Aga, que je salue, qui est un formateur en scénario, qui avait beaucoup apprécié d'ailleurs. Il a voulu savoir le suivi que je ferais avec ça, mais je n'ai pas fait de suivi, puisque bon, c'est tout très compliqué en fait. Alors, Eric, quand tu regardes bien, en Martinique, nous avons des gens qui s'intéressent à la réalité du pays. Parce que ce que tu dis là, c'est fait avec des gens du pays, sur le territoire, ça parle des fois d'histoire, ça parle des fois de nos traditions profondes. Et je vois quelqu'un comme Patrick Bousselin, par exemple, qui fait des films, qui s'est verti à faire des films. Donc, est-ce que les gens reconnaissent vraiment ton travail, mais on va prendre un rigolo dans ce bail-là? C'est-à-dire que là, comme je n'ai pas eu de retour, parce que je viens de faire sortir, bon, ça fait peut-être... Tu parles du dernier, Nasla, oui, c'est le premier qui sort, parce que l'autre, bon, je n'ai même pas fait sortir, je n'étais pas terminé. Bon, il est quand même sympa, mais il n'est pas qualité, c'est pas bon. Et puis, il y a celui-là, le premier qui sort. Mais bon, moi, je fais ça tranquillement, j'ai pas d'attente, j'ai pas de trucs, les gens aiment bien, bon, tant mieux, mais j'ai pas de pression là-dessus, hein, j'ai fait parce que je pense que j'ai fait passer un message. Puis les paysages sont beaux, la musique est belle. J'ai fait un truc et voilà. C'est les retours que j'ai eus. Hein. Ouais. Donc tu penses toujours rester un amateur dans ce domaine-là. C'est-à-dire que c'est une passion qui commence à grandir maintenant. Parce que là, on a constaté que tu commences à prendre goût à cette affaire-là. Et alors là, tu nous annonces... Tu as déjà d'autres idées de scénarios? Tout est déjà fait, mais je ne les ai pas fait. Tout est déjà fait. Parce que tous les scénarios que j'ai fait, je les ai fait en 2 ans. Je n'ai pas fait avant, je n'ai pas fait après. J'ai fait tous les scénarios. Tu as fait une série de scénarios? Mais ça, c'est venu tout seul. Je ne dors même pas le soir, 1h, 2h du matin. Je ne sais pas pourquoi j'étais inspiré, je faisais. Puis après, j'ai arrêté, j'ai plus touché à ça, quoi. Mais ils sont déjà faits, ils sont prêts. Ils sont prêts. Et bon, j'ai fait lire à d'autres personnes. Ils ont beaucoup apprécié ça. Alors là, justement, on sent beaucoup qui connaissent dans le monde, etc. Quand tu proposes, par exemple, des rôles, c'est
tu t'adresses à des amateurs encore ou à des gens qui savent qui quand même, qui connaissent la caméra Tisha? Que des amateurs. Les amateurs. Et puis, on essaie d'avoir un regard réaliste. C'est-à-dire que quand la personne parle, ses attitudes, ses comportements, ces trucs, on corrige ça. Même les expressions, on a fait des corrections comme ça pour que ça ressemble voilà, comme ça, c'est pas des professionnels. Mais ils l'ont bien fait quand même. Ils ont chacun bien joué son rôle. Tu m'as dit que c'est pas des professionnels, mais est-ce que toi-même tu bénéficies de concours de professionnels? Est-ce que tu as des amis, des gens qui sont dans le milieu, qui te disent Eric là, ça tire ça là, non? Est-ce que tu as des gens qui supervisent un petit peu ton travail? J'ai eu plusieurs personnes. Des conseillers, on va dire. Ouais. Il y a un qui s'appelle Lezel, qui est un caméraman qu'on connaît, qui a fait le drone, qui est très très bon aussi. Caméraman qui a fait le drone, qui fait un montage. Il y a Nel Numa, qui travaille avec un collègue, mais qui est dans le domaine du cinéma et des films. Dans l'audiovisuel, oui, mais au niveau du travail, là, c'était. Et puis, il y a eu Arnerin, Christophe Arnerin, qui est mon petit cousin. Donc, il a fait les finitions à la fin. Quand on a fini, tout était fini, il a fait les finitions, les ajustages, les couleurs, des trucs comme ça. Au niveau des personnes qui travaillent au niveau de la technique, c'est cela, quoi. Ouais, mais tu restes quand même un amateur. Tu n'es pas là pour une question de rentabilité. Tu n'es pas là, par exemple, pour faire du fric là-dessus. Bon, si le fric vient, peut-être tu peux faire après. Ouais. Mais tu considères que ton travail, tu as encore beaucoup à apprendre? On apprend toujours. Mais c'est vrai que j'essaie de faire passer certaines idées. C'est surtout ça qui m'intéresse dans ce que je fais. Une façon de voir un truc, c'est voilà. C'est un message que tu te Voilà. Et puis, je regarde, je corrige, ça ressemble un petit peu à quelque chose de concret, quelque chose de vrai, et puis réaliste, quoi. Ouais, parce que là, avec Nasla, alors là, nous allons entrer dans la réalité martiniquaise, vraiment. Tu sais que tu t'adresses à un domaine où il y a des gens qui souffrent énormément, tu entends les revendications des marins pêcheurs, tu sais que c'est des mondes qui ont remisé. Donc le message, c'est quoi? Pas profiter de ces mondes-là, il y a assez de problèmes, autrement dit, et puis tu as des, on va pas dire des indésirables qui descendent dans le fond de la mer, parce que ça arrive souvent. Il y a pitcher poisson même de l'air en Nasla, oui. Donc, en fait, c'est pour faire prendre conscience, c'est aussi pour les pêcheurs qu'on puisse voir un peu de la difficulté de leur travail. Hein. Les vols de matériel, tout ça. Donc, les vols même les nasses entières. Ouais. Donc, tout ça, c'est pour faire prendre conscience de tout ça, de toute cette partie-là. Les difficultés qu'il y a dans la profession, et puis pour faire prendre conscience de la population, arrêtez de voler les bails, quoi, tu vois. Donc, c'est pour un petit peu les dissuader, mais bon. Je ne sais pas si on les dissuade vraiment, mais... Ah non, mais tu sais, parce que c'est tellement facile, parce que, enfin, moi, sans fils de marin pêcheur, moi, tout ça, en pêcheur à l'émiclon, déjà, on a des dépenses, des sens, on a des bagages comme ça, ou pas sur tous les poissons. Voilà, sans garantie. Sans garantie, mais évidemment. Exact. Mais le bonhomme, et puis le poisson de noce en général, c'est des poissons de qualité, des bagailles, de lait. Donc il y a un petit côté luxe, et ces boucles-là savent ça. Donc il y a non seulement détériorer matériel boucle-là pour empêcher de faire d'autres, mais le geste en lui-même, c'est... Oui, parce qu'il y a une jalousie malsaine des fois. Ah, comment c'est pas les balles? Oui, et c'est vrai, il y a une jalousie malsaine, et ça c'est dans les pays comme la Martinique. Tous les autres peuples sont solidaires, mais nous, il y a une quatrième pas de l'autre. On le sait maintenant, on le dit. On a qu'à défendre une affaire, vous avez 2-3 qui vont, philosophes qui vont vous dire des trucs, voilà, pour essayer de casser ce que vous faites. Ouais. On a des affaires en ce moment qui c'est pareil. On ne va pas entrer dans les détails, mais bon, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas le fond des choses et qui simplement ça avance, quoi. Il y a tout ça. Mais tout ça, effectivement, c'est une réalité sociale que tu dénonces là. Tout ça, ça fait partie du malaise qu'il y a dans le pays. Hein. Tu as ceux qui profitent du travail des autres. Tu as ceux, justement, et je pense que tu as peut-être d'autres idées de choses à dénoncer encore. On va pas aller jusque-là. Tout à l'intérieur, mais bon, on ne dit pas tout. Tu as une réserve. On ne dit pas tout. Alors, on précise que la bande-annonce, elle tourne déjà sur Zouk TV. Par exemple, je vais proposer à Manuela de nous repasser la bande-annonce si c'est possible, parce que là, vraiment, c'est une affaire qui m'intéresse personnellement, parce que je t'assure que ça m'a interpellé lorsque j'ai vu ça, Nasla, et je pense que dans ce monde des marins pêcheurs, il y en a qui seront également très touchés de voir qu'on a soulevé ce problème-là. Quand tu es prête. Et voilà, vous avez
vous avez compris la totale, Bougla manché mort pour aller voler. Alors Eric, pour terminer, tu vas remercier quand même toute la distribution, les jeunes qui ont participé. Pas oublier mon nom, Bougla. Oui, c'est ça. Alors, pour faire les acteurs d'abord, les comédiens. Les acteurs, il y a sur cette année Louis Jo. Louis Jo. Il y a la fille qui vend des poulets à l'entrée là, comme j'ai oublié son prénom. Elle vend des poulets là, j'ai pas beaucoup de mémoire. À l'entrée là, elle. Oui. Il y a Belle Humeur. Belle Humeur. Sainte-Anne aussi. Oui. Il y a parmi les filles, il y a Karine Bonté. Que je connais très bien, moi, elle la joue pas, hein, la fille Karine. Voilà, c'est elle la fille là. Oui. Il y a aussi, comment ça s'appelle? C'est quoi oublié, bon. Non, mais je donne les garçons aussi. Il y a Ludwig Carteron. Oui, Ludwig Carteron. Il y a Badi, il y a la femme de Badi aussi. Carteron, oui. Voilà. Il y a un que un hommage parce que le père, il est mort entre-temps. Ah, mais oui, mais justement, on a une pensée pour lui. Voilà, c'est lui, il était. Philippe Lepel. Philippe Lepel, oui. Il est mort pendant, donc on avait déjà fait les images. Donc il y a lui, Philippe Lepel. Et puis voilà, c'est tous les acteurs. Puis il y a Louis Jo qui nous a prêté son matériel. Tout était vraiment. Voilà. En tout cas, merci Eric Fanor donc, pour ces petites parenthèses, n'est-ce pas, à l'adresse des marins pêcheurs. Enfin, pas abuser du travail ces boucles-là, pas détruire ces nas-là. Zouk TV s'occupe de ça. Le documentaire, il est là. À très bientôt. Eric sur Zouk TV, bien sûr. Merci.